Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine à la Sanubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. L'Olympique Lyonnais Racing Club de Lens, défaite 1-0 de nos Lensois. Défaite avec les armes à la main, défaite qui rend fier parce qu'au final on a fait un excellent match. Et paradoxalement, c'est vrai que les notes vont être pas mal parce que on perd, mais avec les honneurs et ça fait plaisir de voir l'équipe à ce niveau-là. Avec des Lyonnais qui ont joué un football très intéressant. Ça a été un match extrêmement intéressant, mais qui ont été fortement dominés en seconde mi-temps. Un excellent Lopez, une fois n'est pas coutume, c'est surtout une grosse salope, mais en tout cas il a été exceptionnel sur ce match, et il sauve la victoire lyonnaise. Ça aurait pu se solder sur au moins un match nul, voire même une défaite si on avait pu mettre les frappes qu'il a sorties au fond des filets. On va commencer par le 11 de départ avec Leka dans les buts, le trio qui est maintenant indéboulonnable, Danso, Gradit à droite, Medina à gauche, au milieu de terrain, Seko Fofana, Tchèque Doucouré, à droite Jonathan Klaus, équipe de France, et puis Frankowski qui vient d'être sélectionné là en équipe nationale de Pologne, on est lundi. Voilà, comme quoi, hein, petit aparté, Dédé, mange tes morts, il n'y a pas besoin d'aller en Europe. Frankowski, il joue en Pologne qui est une très bonne équipe européenne et il joue pas l'Europe. Donc arrête de nous faire chier, on y reviendra après. Et devant, c'était donc un 4-3-3 avec Sotoka, Wesley Saïd et Kalimwendo. On va aller sur les nôtres. J'ai mis la note de 5 à Jean-Louis Leka, match moyen de Jean-Louis Leka. Sur le péno, c'est un péno. Hein. Bon, bref, on sait que c'est pas le fort de Jean-Louis les pénos, donc on va pas non plus épiloguer. Mais par contre, sur le deuxième but, il a complètement perdu de vue le ballon. C'est limite. Après, il a été plutôt bon dans les relances, dans les prises de balles aériennes. Il a fait une ou deux parades. Mais enfin, on n'est pas non plus dans le problème de Lens, c'est les cas. Hein. Et Armel, il est complètement asphyxié, lui, par la coque et tout ce qu'il prend à Paris. Mais voilà, on n'est pas là. Les cas aident beaucoup le club. Les cas fait des prestations plutôt correctes. Après, c'est pas un top gardien, on le sait tous, on n'a jamais dit le contraire. Mais de là à dire qu'il est le problème du Racing Club de Lens, non, il n'est pas le problème du Racing Club de Lens, mais il a fait un match moyen samedi soir, clairement. Voilà. En défense, clairement, moi j'ai mis la note de 7 à Grady, qui a été très bon dans les duels, qui a réussi à bien défendre, qui a relancé proprement, qui a fait quelques percées, mais très peu. Je pense qu'il avait consigne de pas trop aller s'aventurer à se faire contrer. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Voilà. Et je mets la même note d'ailleurs à Danso, qui a été très bon dans les duels, très rarement mis en danger. Sur les ballons aériens, il a été impérial. Il a su aussi bien orienter le jeu. Je trouve qu'il s'améliore de plus en plus dans le jeu de passe et de relance. Et il était capable aussi de s'intégrer ballon au pied. Donc ça a été quand même intéressant. J'ai mis la note de 6 à Facundo Medina, qui a réalisé un match correct. J'aurais mis 7 s'il n'avait pas fait son tacle un peu désespérado pour le premier but lyonnais. Parce que finalement, il y avait autre chose à faire que de se jeter. Mais bon, après, il peut pas toujours être parfait. En tout cas, il fait un match correct parce que le restant du match, il a été très peu mis en difficulté. Mais il suffit d'une erreur face à Lyon pour le payer cash. Sur les côtés, j'ai mis la note de 7 à Frankowski, qui fait un bon match sur le plan défensif, offensif, dans les jeux ballon court, petit jeu sur les petits périmètres, long ballon, déviation. Il a été très intéressant. La sélection en équipe de Pologne est méritée. Il est très bon. Voilà, il est très bon et il fait un bon match. Il fait un bon match, il a été dangereux, ses centres ont apporté le danger, ses frappes ont apporté le danger. Clairement, Frankowski, il performe. J'ai mis la note de 7 à Jonathan Klaus. J'aurais mis 8 s'il avait marqué sa reprise de volée. Après, il y a un but hors jeu. Il a fait un bon match. Clairement, il n'y avait pas photo avec Dubois qui a été très peu actif et qui s'est blessé. Non, je plaisante, c'est pas bien, faut pas faire ça. C'est pas bien. C'est pas bien, mais au fond de ma tête, c'est... Mais il lui a marché dessus sur ce match, clairement.
il y a une reprise de volée qui est sauvée, il a été offensivement bon, il a su finir, bon, même s'il était hors jeu, clairement, voilà, c'est du bon Jonathan Klaus qui a été très très intéressant. Même les corners ont été plutôt bien tirés, même si des fois il n'a pas réussi à l'élever, mais clairement, bonne partie de Jonathan Klaus, qui pour moi, le niveau international, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Moi, je suis pas très bien coiffé, là. On s'en fout, c'est pas grave. On dirait que c'est bon. On dirait que c'est bon. Au milieu de terrain, la note de 7 à Seko Fofana, qui a enfin réussi à faire les passes un petit peu offensives, qui a été bon, qui a su récupérer des ballons, dribbler au milieu de terrain. Il a tenu le niveau par rapport à un milieu de terrain vraiment, vraiment de niveau européen. Voilà, bon match de Seko Fofana. Faut vraiment qu'il continue à bien orienter son jeu quand il est en phase offensive, et il sera très, très, très fort. Très fort. J'ai mis la note de 6 à Tchèque Doucouré. Match correct. Peut-être un peu moins en vue que Seko Fofana, quelques pertes de balles, mais après il a su prendre la mesure. Il était un peu plus dangereux après offensivement, il a apporté un petit peu. Voilà, mais ça reste sur la droite ligne, c'est un excellent milieu de terrain, il est très jeune. Voilà, clairement, voilà, c'est un match correct, c'est pas non plus extraordinaire, mais le match est correct, il a fait un match correct. Voilà, il a fait un match correct dans les récupérations de balles, dans l'orientation, ça a été crescendo. J'aurais mis une meilleure note s'il avait été meilleur en première mi-temps, où j'ai trouvé qu'il avait perdu pas mal de ballons, il s'est fait chipper des ballons, où il a eu des touches de balles un peu hasardeuses, il s'est mis un petit peu en difficulté. Voilà. Alors devant, j'ai mis la note de 7 à Arnaud Kalimuendo, qui fait un bon match. Il marque un but, un peu chanceux, mais la construction est tellement belle que la finalisation, on s'en fout, parce que c'est super bien joué. Il a été très dangereux, il a apporté pas mal de sueur froide à l'arrière-garde lyonnaise. D'ailleurs, Boateng, il a tout de suite compris qu'il fallait absolument le coller. Il a été virevoltant, il a apporté. Bon, il a été peut-être pas assez dans la dernière frappe, mais en tout cas, c'était très intéressant à observer. Et donc, il fait un bon match. J'ai mis la note de 6 à Wesley Saïd. Il fait un match correct. Dans la construction, dans l'orientation, il a été plutôt bon. Dans le dernier jeu, c'est un petit peu pêché. J'ai trouvé qu'il a eu peu d'occasions de se mettre en évidence, mais c'était un match quand même contre une énorme équipe. Donc voilà, moi je trouve qu'il fait un match correct. Par contre, je vais clairement le dire, je mets la note de 4 à Florian Sotoka, qui fait pour moi un match insuffisant. C'est la seule note en dessous de la moyenne de l'équipe, parce que mine de rien, j'ai trouvé que il avait pas fait un bon match, qu'il est en dessous des deux, que le retour de Kakuta, on va voir après dans les notes des remplaçants, va sûrement lui causer un peu de tort dans la concurrence. Déjà, il doit marquer, il doit pas faire une reprise de volée ratée qui devient une passe pour Jonathan Klaus qui est en jeu, il doit la mettre au fond. Donc déjà, il y a du déchet dans la dernière frappe. J'ai trouvé qu'il avait pas été bon dans son orientation, il descendait trop bas. Voilà, il fait pas un bon match. Il fait pas un bon match, malheureusement, et ça compte quand même dans le, comment dire, dans le ressenti du coach. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas fait un bon match. Voilà, clairement. Il n'a pas fait un bon match du tout. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est compliqué à un moment donné, quoi. C'est compliqué à un moment donné de mettre les choses en place et d'essayer de jouer, mais quand on n'est pas au niveau technique, ben on arrive à faire ça, c'est-à-dire une mauvaise prestation. Voilà, c'est insuffisant. Au niveau des notes des remplaçants, j'ai mis la note de 7 à Gaël Kakuta, qui fait une bonne rentrée, qui revient bien. J'ai trouvé qu'il avait apporté avec Kakuta en plus. Alors on était passé en 4-4-2 hein, ou en 4-3-3, je sais plus. Enfin bref, on est passé à 4 derrière. Mais j'ai trouvé qu'il avait été très intéressant dans son entrée. Il avait apporté pas mal. Il est à l'origine du but en plus. Et dans ses passes, dans ses qualités de dribble et de transmission, il avait rajouté du poids offensif dans l'équipe qui avait déjà pris l'ascendant en deuxième mi-temps. C'est une bonne rentrée, ça fait plaisir. On a envie de revoir le Gaël Kakuta, hein, capable de donner des ballons, d'être super technique et de remettre des
choses intéressantes, donc c'est bien, c'est bien. J'ai mis la note de 6 à Boli et Pereira da Costa qui ont fait une rentrée correcte. Boli qui a apporté dans sa technique, dans sa récupération de ballon, il a apporté aussi dans les actions offensives, clairement. Et puis da Costa, c'est pareil, j'ai trouvé qu'il avait pas mal apporté. Ils font 2 bonnes rentrées, donc rentrée correcte, voilà. Par contre, j'ai mis la note de 4 à Corentin Jean, je suis désolé parce que je l'aime bien, mais là, clairement, c'est pas possible, quoi. C'est une rentrée insuffisante. Il était tout. Alors après, on y reviendra sur le coaching. Il est tout seul devant. Il a perdu tous les ballons. Il a pas réussi à toucher un seul ballon. Il a rien fait de bien. C'est clairement. Mais bon, c'est pas une rentrée catastrophique, mais c'est une rentrée insuffisante parce que voilà. Mais il est pas aidé par. En fait, je mets pas en dessous de 4 parce il a pas été aidé par le coaching. Voilà. Et on y vient. Je mets la note de 5 à Franck Hayes parce que je trouve que le coaching est moyen. Comment on peut, alors qu'on a un ascendant, partir sur un attaquant seul qui s'appelle Corentin Jean? C'est pas possible. C'est pas possible. Il aurait mis Corentin Jean dans une attaque à 3 en laissant peut-être Wesley Saïd et puis en sortant Sotoka, en laissant Wesley Saïd et Kalimundo parce qu'il sort Kalimundo et Wesley Saïd ou Sotoka, je sais plus. Je crois que c'est Sotoka, enfin bref. Mais Sotoka, c'est logique qu'il sort, il fait pas un bon match. Mais moi, j'aurais préféré voir peut-être Boli sur le côté en attaque, parce que c'est un milieu de terrain offensif latéral, pourquoi pas. Mais là, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Enfin, le coaching est pas bon. Moi, j'ai trouvé que son coaching de fin de match était pas bon, et peut-être pour ça aussi qu'on n'arrive pas à franchir le cap de l'égalisation, même si je mets 7 d'ailleurs à l'équipe lyonnaise, même si Lopez, il a sorti les buts, c'est clair. Mais bon... j'ai trouvé que c'était limite, quoi. Sur les dernières instants, il aurait peut-être pas dû coacher comme ça. Il a peut-être eu peur d'en prendre un autre, et puis d'être à -2 de goal average, il a voulu peut-être assurer. Ou il s'est peut-être dit que Corentin Jean, il arriverait à garder un peu plus le ballon, et techniquement à passer, mais il a rien fait du tout. Donc, coaching moyen, donc 7. Et puis, moi je mets 5. Ah non. Je me trompe de match. Je vais pas mettre 5. Je mets 7 à Le Sage. Je suis en train de penser à un autre match. Mais laisse tomber. J'ai mis 7 à Le Sage qui a fait un bon arbitrage. Moi, j'ai trouvé que l'arbitrage avait été bon. Il n'y a rien à dire sur l'arbitrage. Tout a été justifié. Le hors-jeu, limite. Hein, parce que si il y a hors-jeu, il y a un hors-jeu sur une occasion lensoise. Mais il y a aussi hors-jeu. Pour moi, il doit être peut-être hors-jeu sur le deuxième but. Mais je suis pas sûr. Mais c'est limite. Hein. Les limites. Mais sinon, l'arbitrage était bon de Monsieur Le Sage. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon arbitrage. J'étais en train de penser au match de Clermont contre Marseille, où pour moi, il y a 1 milliard de fois main. Comment, enfin c'est une petite digression, comment on ne peut pas siffler main alors que le mec loupe son contrôle? C'est pas un ballon qui lui vient directement sans mouvement de contrôle. Il contrôle le ballon, il se loupe, il touche la main. Il y a main, c'est une erreur technique, il y a main. Il devrait y avoir penalty. Moi, je pense que cette histoire de contact avant de toucher la main sur des ballons, ça doit être un contact direct. C'est-à-dire pas un contact sur une tentative de contrôle. Attends, ça se voit. Entre le mec qui met sa jambe en opposition sur un tir et qui ça ricoche sur sa main, à la rigueur, je peux comprendre qu'il n'y ait pas penalty. Mais là, le mec, il a essayé de contrôler le ballon, il se loupe et il touche de la main. Moi, je suis désolé, c'est comme Sven Botman quand on a joué contre Lille. Il y a main. Il fait un contrôle pourri foireux, il touche de la main, il y a penalty. Moi, j'en suis persuadé. Pour ça, je sais plus quel était l'abruti d'arbitre, mais en tout cas, celui-là, il méritait 4. Voilà. Je sais plus qui c'était l'arbitre, mais bon. Mais il y a main. Moi, je comprends pas cette règle. Moi, je pense, et je le dis sur Twitter, mais il me trouvait un peu sévère, il faut siffler. C'est soit on siffle toutes les mains, et il y aura plus de problème. C'est touché de la main, il y a péno. C'est tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le fait pour les attaquants, c'est-à-dire qu'on touche la main volontaire, il y a but, il n'y a pas but, on devrait siffler toutes les mains. Tant pis. Après, ça sera le jeu, il y a peut-être des mecs qui vont tenter de tirer dans les mains des défenseurs, ou les défenseurs vont défendre différemment. Voilà. Ils vont peut-être défendre en courbant le cul, ou en haussant les épaules, j'en sais rien. Mais, clairement, pour moi, soit on siffle toutes les mains, soit on fait une régulation, il n'y a pas d'interprétation, ça touche la jambe, la main, sans tentative de contrôle, c'est-à-dire un choc direct entre la jambe
c'est-à-dire mise en protection où ça rebondit sur le pied, ça touche la main sans tentative de contrôle, il y a pas péno, d'accord? Par contre, il y a une tentative de contrôle du ballon manifeste et derrière il y a une faute de main, il y a penalty. Moi, c'est clair et net, il faut que ça soit appliqué. Parce que les mecs, ils vont tous faire ça, des contrôles à mort moelleux, puis je te touche de la main, bah, ça va aller vite, quoi. Les mecs, ils vont tous essayer de taper le ballon, puis de le toucher de la main, pour pas qu'il y ait péno, pour qu'il y ait pas péno, mais ça va jamais s'arrêter. Et les défenseurs, ils vont savoir faire la technique de toucher avec une jambe, et puis de toucher à la main, en laissant les mains comme ça, il y aura jamais péno, ils vont dévier plein de ballons comme ça. Clairement, hein. Clairement, c'est une faille dans le système. Tentative de contrôle avérée, après visionnage de la VAR et à la main après, penalty. Voilà. C'est mon avis. Bon, c'est tout. Digression terminée, on va aller sur l'analyse du match. C'était un match très attendu par la France du football. D'ailleurs, on a vu les retours sur Twitter à la fin du match. C'était vraiment une belle partie. Moi, j'ai pris mon pied. Alors, je le regardais en retard. Hein. J'étais invité à un anniversaire. Je le regardais dans la nuit. J'étais un peu crevé, mais j'étais tellement excité de voir le match. J'avais mis tout offline. J'ai regardé le match dans les conditions du direct, clairement. Et j'ai vu une première mi-temps vraiment de haut niveau. La deuxième aussi, mais la première de haut niveau parce que Lyon jouait, parce qu'ils ont moins joué en deuxième mi-temps, et ça a été coup pour coup. Après, bon, les commentaires de Canal, bon, mais on a senti, et j'aime plutôt bien Paga, même si des fois c'est un peu borderline, mais Paga, il a été en extase sur Lens. Voilà, il était en extase sur Lens, clairement. Alors après, bon, c'est compliqué de prendre un consultant lyonnais et de pas lui demander d'être chauvin, c'est compliqué, quoi. Si Negovou, il a Lyon dans le sang, on peut pas dire, espèce d'enfoiré, tu t'es content. Bah ouais, il est content. Et il est content. Et j'ai trouvé que dans ses commentaires, il était très élogieux envers Lens. Mais Paga, il a pris son pied. Et Paga, il a pris son pied et on le sent, parce que c'est naturel. Ça sort, quand il commente, ça sort. Et pas mal de fois, il a dit, oh là là, c'est chaud, Lens. Et clairement, c'était ça. On avait une belle équipe de Lyon face à une belle équipe de Lens, et ça se donné coup pour coup. Maintenant, c'est comme des matchs de haut niveau, et c'est ça qui est exceptionnel de dire ça. On vient de la Ligue 2 il y a 2 ans, et on parle de matchs de haut niveau. Ça se joue à des détails. Le tacle mal maîtrisé de Facundo Medina, il y a penalty. Bon ben voilà, je pense qu'il devait pas se jeter. Après le deuxième but, c'est une erreur d'Eleka, parce qu'il doit se situer, il doit jamais prendre ce but-là. Bon après c'est tout. Mais ça fait 2-0. Ça fait 2-0. J'arrive à la mi-temps. Ouais, ça fait 2-0. Moi, j'ai un doute. Attends, parce que le penalty, il est tiré de quel côté? Non, mais... Ouais, si, il y a 2-0 à la mi-temps. Je suis en train de raconter des conneries. Il y a 2-0 à la mi-temps. Je suis pas inquiet. Je me dis, on peut marquer rapidement et faire match nul. Voilà, clairement. Et j'ai un doute. Non, ils sont marqués du même côté. Hein. Ouais, ils sont marqués du même côté, c'est en première mi-temps. Ouais, ça fait 2-0. Et on démarre la deuxième mi-temps et on accélère. Et là, j'ai trouvé les Lyonnais complètement. Ils ont joué 10 minutes, après c'est fini. Ils ont dit, ils vont pas lâcher. Et c'est ça que moi j'ai remarqué. Ils ont dit, ils vont pas lâcher. Ils vont pas lâcher du tout. Et là, clairement, je me suis dit, Lyon, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils se disent, ils vont se prendre une remontada. Et ça trône dans les têtes, hein, quand tu gagnes 2-0, que tu perds 3-2, tu l'as dans le ciboulard, hein, ça. Hein. Et clairement, quand Lens a commencé à accélérer et que les Lyonnais ont commencé à perdre des ballons, je me suis dit, il y a moyen. Et après, il y a l'entrée de Kakuta, il y a le but un peu chanceux, mais super bien construit de Kalimundo, et là, je me dis, on va leur mettre 2-2. On va au moins, si on fait match nul rapidement, si on recolle au score, on peut même gagner. Je me suis même dit. Et après, Lopez, il fait son show, quoi. Lopez, il fait son show, et derrière, on n'arrive pas à revenir, et c'est là que Babelès, c'est rare qu'on critique Maître Hayes, mais là, son coaching, il est pas bon, quoi. Soit il reste avec 3 attaquants pour presser à mort, soit il met pas Coco Jean en attaquant tout seul, quoi. C'est pas possible, quoi. Enfin bref. Du coup, après c'était fini, quoi. Une fois que Corentin Jean, il a été tout seul, il a pu toucher un ballon, on a redescendu de 20 mètres, de 25 mètres et c'était fini. Le match, il était mort. Voilà, tant qu'on a été à 3, on les a fait reculer à mort, on récupérait tous les ballons. Une fois que Coco Jean était là, eux, ils ont attaqué, hein. Donc, c'était très très compliqué. Très compliqué. Et même, je le sentais comme Paga, parce que Paga, il a dit Lyon, ils vont en mettre un. Je me suis dit, c'est clair, avec Corentin Jean tout seul qui touche pas à une bille, on va se prendre un but parce qu'on va être tellement acculés qu'ils vont... Paqueta, il va nous sortir une dinguerie, et puis on va se prendre le 3e but. Ça s'est pas fait. Au final, ça a été un match magnifique. On est tombé avec les armes. Bon, aujourd'hui, on est 4e, puisque Marseille et Nice ont gagné, mais on est 4e.
Voilà. Monaco a perdu, Rennes a fait match nul. Voilà. C'est des équipes qu'on va affronter maintenant. Là, on affronte 3 à domicile, qui est une équipe qui a fait match nul face à Rennes, et qui a fait un beau match nul. Maintenant, on a les capacités, je pense. Pour moi, on est supérieur à Rennes en termes de jeu. Peut-être pas en termes offensifs, parce qu'il y a vraiment, vraiment du haut niveau offensif à Rennes, mais il y a moins de jeu. Moi, je suis persuadé qu'on est capable de gagner contre 3. Les 4 prochains matchs, ça doit être 3, Brest, Angers, Clermont. De mémoire, enfin, pas dans cet ordre-là. Mais clairement, on va. Je crois qu'on reçoit 3, on va à Brest, après on doit recevoir Angers et on va à Clermont. Un délire dans le genre là. Pour moi, on peut faire au moins 10 à 12 points. Ce qui pourrait nous permettre, moi je le dis, de rester dans le top 6. À la, à la, à la, moi je pense qu'on peut rester dans le top 6 avant la fin du mois de décembre. Clairement. Ça va être chaud, mais on est capable. Pour moi, on est capable de faire 2 victoires, 2 matchs nuls. Je dirais même qu'on est capable de faire, sur les 4 prochains matchs, je dirais pas 12, entre 8 entre 8 et 10 points, on va dire. Voilà, parce que j'ai pas que je calcule mal, en plus c'est victoire à 3 points. Pour moi, 2 victoires, 2 matchs nuls, voire même 3 victoires, un match nul, on est capable de faire entre 8 et 10 points. Voilà. 12 points, ça m'étonnerait qu'on gagne 4 matchs. Bon, on est capable, on est capable de faire 12 sur 12. Si on fait 12 sur 12, on restera 4ème, quoi qu'il arrive. Mais moi, je pense qu'on est capable de faire au moins 8 à 10 points. Voilà. Après, ça joue sur le terrain, mais avec un Gaël Kakuta qui revient en forme, Arnaud Kalimundo qui monte en gamme, c'est Wesley Saïd qui reste quand même sur une bonne lancée, même si là, c'était un petit peu moins bon. Mais c'est pas, il peut pas être toujours bon. Moi, je pense qu'il y a moyen. Voilà. Mais je pense toujours qu'il manque un attaquant de haut niveau, c'est-à-dire niveau top 5 Ligue 1. Mais ça coûte cher. Et je pense que c'est la priorité du club l'année prochaine, c'est d'avoir un attaquant top 5 Ligue 1. Alors peut-être c'est Arnaud Kalimundo, cet attaquant, mais il va peut-être pas rester. Mais vu les déclarations à l'équipe, il y a peut-être moyen que Lens mette un billet pour le prendre. Mais ça coûte au moins 10 millions d'euros, Arnaud Kalimundo, au moins. Mais clairement, c'est ça. Alors après, il y a le petit Cherki à Lyon. Moi, j'ai trouvé son entrée très très bonne. Il nous manque un attaquant un peu génie comme ça, capable de faire des trucs, des dingueries. Parce que quand on a 2 ailiers offensifs, capables, deux pistons, ces ailiers offensifs, c'est un lapsus parce qu'ils sont tellement offensifs qu'au final, c'est plus que des défenseurs. Quand on a 2 pistons avec cette qualité de passe, quand on a Wesley Saïd, parce que Wesley Saïd, il fait son ballon pour Sotoka, bon, il est bien défendu, il est super bon. Wesley Saïd qui a une belle capacité de passe, avec un attaquant top 5 Ligue 1, il y a but. Il y a but, clairement. Mais c'est ça qui manque. Voilà. En tout cas, j'ai pris mon pied, j'ai hâte d'être au match face à 3, je vais peut-être y aller. Je vais voir. Normalement, il y a moyen que j'y aille. Mais en tout cas, je prends mon pied à mort. Je prends mon pied à mort et tout le monde prend son pied. Tout le monde est fier de vous. Tout le monde est fier de vous. On est fier des joueurs, on est fier du staff, on est fier de la direction. Moi, je le dis et je le redis. On est fier de vous. Clairement. La direction, elle a redoré le blason du club et il faut la respecter. Même s'il y a eu des petites embrouilles, la direction, elle est en or. Le staff est de très haut niveau et les joueurs font le boulot et le font très bien et prennent du plaisir et nous donnent du plaisir. C'est l'essentiel. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.